Vidéo de bricolo. On a commencé le plafond, la pose du pare-vapeur au plafond en off. On va vous épargner ça, il y aura peut-être 10 secondes, 30 secondes de plafond, la pose du pare-vapeur au plafond. Derrière, vous voyez qu'on a aussi fait un peu d'isolation de nouveau parce qu'on avait oublié de faire les murs en 140. D'ailleurs, il nous en reste plus, donc on va recommander ça. Et puis, on va entamer le raillage bois sur les murs périphériques pour faire nos vides techniques. Allez, la vidéo démarre. Bon, je vous montre ce qu'on a fait en off. Voilà. On a fini. Et on a fait aussi dans la pièce technique. Donc à l'opposé. On a commencé par les petites pièces. Là. On a fait ça ce matin. Voilà. Et puis bah peut-être que vous aurez un petit timelapse pour la grande pièce. Comme vous avez pu le voir en timelapse, on s'est aidé du lève-plaque pour dérouler le pare-vapeur au plafond. Et franchement, c'est top parce que à tenir, c'est un peu lourd dans les bras. Et donc là, en off, on a terminé le plafond pratiquement. Il reste juste un petit morceau là, vous voyez Zou qui bosse derrière moi. Ça bosse, ça bosse. Et voilà, donc là, tout terminé, tout terminé. Et je pense que dans cette vidéo, on va attaquer les réseaux. Non, pas les réseaux. Oh, t'es ouf toi. Dans cette vidéo, on termine la maison. On s'est fait aussi un peu d'isolation en 145 avec le reste de 220 qu'on avait. Donc voilà ce que ça rend. On a tenté de couper les plaques dans le sens de leur épaisseur. Donc c'est pas terrible, mais au moins il n'y a pas de gâchis parce que bon, au prix du 220, là il est recyclé. Et on a commandé du 145 chez nos amis de chez Matériaux Naturels. Notre code promo est toujours valable les amis, et ça c'est cool. Surtout en ce moment, profitez-en, les prix sont excellents. 29 € au mètre carré, le 220 mm. Allez, go, go, go! Go, go, go! Faut acheter, faut acheter, faut acheter! Trop d'inflammatude! Bon, ça y est, le pare-vapeur est 100% terminé. On va attaquer du coup les vides techniques. Donc autour de la maison on va mettre le bois, et au plafond des petits cavaliers. On voulait mettre au début les petits cavaliers par vapeur là de chez Sixbox. Franchement c'est trop cher. Honnêtement trop cher pour ce que c'est. Il y a une vis et après le clip pour les fourrures F47 ou F48. Voilà, ça se présente comme ça. En plus c'est fabriqué en France, comme les Sixbox. Voilà, ça se présente comme ça, c'est vissé comme ça ou comme ça, comme on veut. Donc nous on va les mettre comme ça sur toutes nos solives au plafond. Et on va les fixer avec des petites vis. Hop, je te montre. Là et là. Donc ça va venir se ficher dans les poutres. Donc pour les demi-cavaliers, on a prévu nos anthrax tous les 50 et après tous les 1,20 m. Donc on va, nous, nos solives, elles sont à, je crois que toutes les 2 solives, ça fait 100. Donc en gros, on est sous les 1,20 m préconisés par les DTU 25, je sais plus quoi. Enfin bref.
et donc 100 dans un sens, 50 dans l'autre, et nos plaques seront perpendiculaires à nos rails. Voilà, on a choisi de les mettre perpendiculaires. C'est pour ça que l'on met nos rails à un anthrax de 50, car c'est un multiple de 2,50 m. Voilà, et Zou, je crois qu'elle démarre. Tu vas me dire que là c'est pas étanche? Si, là c'est étanche. Première vis. Punaise, ça me fait plaisir de reprendre une visseuse. Maintenant, on va essayer de faire nos petits calculs pour voir comment positionner nos tasseaux de vide technique. Ça réfléchit un petit peu. Il y a Yo-Yo qui a eu le cerveau qui a chauffé. Donc, c'était pas une mince affaire. Ça m'a fait un peu réfléchir. Au final, je vous montre. J'ai repéré par rapport, notre objectif c'est d'avoir notre sol fini qui arrive pile poil au niveau des baies vitrées. Donc, on veut que notre sol fini il arrive à cet endroit là, voilà. Donc j'ai pigé avec le laser toute la dalle, puis j'ai déterminé mon mètre fini ici. À partir de ce mètre fini, j'en ai déduit mon premier tasseau, puisque je veux mettre des plaques de BA13 de 2,50 m. Au préalable, j'avais aussi déduit des vides techniques nécessaires pour le faux plafond pour installer les bouches de VMC. Donc il faut 15 cm placo fini ou alors 12 cm au-dessus de rail, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc, j'ai regardé de toute façon la notice des bouches Brink qu'on va installer. Normalement, ça devrait passer. C'est en cours de commande, etc. Donc, je vais pouvoir vérifier au cas où si ça passe ou pas. Donc, on a prévu 15 cm de faux plafond. À la dalle, ça va remonter de 10 cm d'isolant plus 6 cm de dalle, et on s'est réservé 2 cm pour le sol, donc soit entre 6 et 12 mm pour le carrelage, plus la colle, on a prévu 6 mm de colle quoi. Normalement, tout devrait bien se passer si on cale bien notre niveau de chape liquide. Et donc à partir de ça, maintenant, j'ai mis mon laser clac qui me repère mon premier tasseau pour mettre mes plaques de 2,50 m. Donc voilà, je me cale au laser, on va faire tout le tour de la maison. Allez, petit time-lapse, on visse du tasseau. Punaise, j'ai fait une connerie. Vous l'avez pas vu sûrement parce que le time-lapse ça passait assez vite. Mais regardez ça. J'ai voulu visser la vis là. Et en fait je suis tombé à côté du montant. Mais juste limite, le montant il tombe ici. Et moi je l'ai mis là, j'ai mal visé. Du coup obligé de redécaler le tasseau, de mettre un bout de scotch derrière. Pour revisser à côté, pour bien plaquer quoi. L'enfer! Je voulais vous dire que je sais pas trop par rapport au montant métallique si c'est mieux ou pas. Honnêtement, c'est différent à travailler, mais je crois que ça nécessite, le bois nécessite quand même plus de travail.
Parce que les montants métalliques, ils sont forcément rectilignes, ils sont bien droits et tout. Alors que là, le bois, heureusement que j'ai le laser, ça me permet de les redresser. Je mets une vis, tac, je force un peu dessus, je mets l'autre vis et ainsi de suite. J'avance montant par montant comme ça. Comme ça, au moins, mon bois, je le redresse au fur et à mesure que j'avance. Alors que, je pense que si j'avais été avec des montants métalliques, ça m'aurait pas posé de soucis. Je posais le niveau, boum, une vis d'un côté, une vis de l'autre. Et après au milieu tu visses et c'est nickel quoi. Malgré que ça soit du bois, je m'en suis sorti. J'ai pas encore terminé, mais là il est 20h30, donc pour moi je vais ranger un peu le chantier. Donc mais voilà, le petit rendu là, franchement, c'est pas mal. Écoute pas. Bon, je fais l'inspection des travaux finis. Parce que Yo-Yo il a fait ça tout seul hier. On va voir s'il a bien travaillé, si ses plans... T'as la pression? J'ai trop la pression. Allez, on regarde avec une grande règle. Mais non, j'ai déjà vérifié quand je travaillais. Je suis pas teuteux. Waouh, mais c'est génial. Bon. Mais oui, c'est bon partout. J'ai pas vérifié avec celui-là par contre. Parce que celui-là c'est le dernier que j'ai posé. Ah, ma règle elle est trop petite. Ah non, c'est bon. Franchement. Et alors? C'est parfait hein. C'est du bon boulot. L'ossature est quand même bien réalisée. Celui-là il était un peu tordu aussi. Donc il y a moyen que ça soit pas bon. Ah, voilà. C'est fou hein. Dès qu'il y a un morceau de bois un peu tordu, on le voit direct. Il y a un petit jeu. Mais non mais regarde, il est fissuré donc en fait il est plus épais que les autres. Donc là il faudra passer un coup de rabot. Bon, je crois que le prochain achat ce sera quand même un petit rabot. Électrique. Petit rabot électrique, 10 volts au hasard, sûrement. Bah oui parce qu'on a les batteries. Bah oui, parce qu'on a les batteries. Mais dans l'ensemble c'est plutôt bien, moi j'avais un peu peur quand même. Surtout qu'il était tout seul Yo-Yo, donc faut que je le surveille quoi des fois. Non, tu vas me filmer trop près, trop près. C'est hyper dur. Ouais. Alors, le truc on s'est rendu compte, nos réseaux ils sont censés passer derrière là les tasseaux. Sauf que nous on a mis du 220 de fibres de bois dans des caissons qui font 220 d'épaisseur, ce qui paraît jusque là logique. Sauf que du coup là, c'est tellement blindé que pour passer, moi je me pince les doigts quoi. C'est hyper dur. Et du coup, on se pose des questions. Est-ce qu'on aurait dû mettre de la fibre de bois de 200 ou 220 c'était bien et il faut trouver une autre solution pour passer les réseaux derrière. Parce que des câbles à la limite ça passe, mais des tuyaux de plomberie, va falloir trouver autre chose. Mais ça c'est une autre question. Et c'est Yo-Yo qui va y réfléchir. J'y réfléchis. On va déjà tout poser, on verra après, on s'en fout. On improvisera.
Et ben Yo a vachement bien travaillé hier. Moi j'étais pas là, je pouvais pas être sur le chantier. Mais ce matin, là le lendemain matin, on se fait un petit peu de fibre de bois qu'on a reçu dans la semaine par Matériaux Naturels qui nous l'a envoyé. Donc c'est les petits caissons de 145 là. On va pouvoir terminer le rez-de-chaussée avec ça. Et après on finira par poser tous les tasseaux du vide technique sur les cloisons intérieures. On pourra aussi finir à l'étage parce que... Ah bah je vais vous montrer. Donc là aussi on a des caissons vides. Donc c'est les cloisons intermédiaires. Et du coup on va pouvoir les remplir maintenant. Bon bah voilà, boulot du matin, tout derrière moi. Ça y est, la fibre de bois, on en a fini. Et ben, bon week-end à tous sur ce. Et peut-être que... mince, peut-être que la vidéo continue. J'en sais rien. Alors là, on utilise le scotch double face qu'on avait essayé pour notre pare-vapeur de SD100. Ça marchait pas bien. Là, vu qu'on utilise un pare-vapeur Siga, c'est 5 je crois le SD. Et ben on va voir si ça marche mieux ou pas. Donc on met ce pare-vapeur juste parce que ça permet d'être hors poussière et qu'on l'avait en stock parce qu'on l'avait acheté il y a plus d'1 an en arrière. Donc on l'utilise. Et comme ça, quand on fera passer notre électricité et tout, ça fout pas de la fibre de bois partout, c'est propre, c'est nickel. Les amis, on commence les vides techniques de l'étage. Et vu que c'était mon anniversaire, j'ai reçu un petit cadeau. Je vais vous montrer parce que c'est délire. On en avait marre de travailler par terre. Du coup, c'est une table. Et franchement, ça s'ouvre à une main hyper facilement. On appuie sur le bouton. Hop. Et hop, on tire. Tac! C'est génial. On va mettre notre scie à onglet dessus. Et comme ça, on réalise les coupes. C'est pas top, hein? On va mettre notre scie dessus comme ça. Au moins, on travaille plus par terre parce qu'il y en avait trop marre de travailler par terre. Bon bah salut les bricolos, nous on est dans notre navette, on part en voyage pendant 1 mois et demi, donc on se retrouve début septembre. On espère que la vidéo vous a plu. Là on a fini les réseaux etc. Non pas du tout. Si, on a fini les vides techniques, elle voulait dire. Les vides techniques. Et puis bah c'est tout hein. Oh je m'en vais. Allez, on vous souhaite de bonnes vacances. Ciao les bricolos. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pas besoin d'aller à la salle d'escalade. Oh là là, voilà.